Dog Brain. C'est parfait. Aucun autre génie du crime n'a eu son repère au cœur d'un glacier. Ils s'installent encore tous dans un cratère de volcan. C'est ce qu'on faisait il y a 20 ans. Et alors, oncle Gang, il doit faire plus chaud dans ses repères, non? La super foreuse Mad va nous arranger ça. Grâce à elle, le magma du noyau terrestre montera jusqu'à nous. Problème de chauffage du repère résolu. Si je t'ai bien suivi, oncle G, tu vas utiliser de la pierre en fusion pour chauffer ton château de glace. Oui, et alors? Oh, non, c'est rien. Je dois dire que t'as su élaborer un autre plan aussi génial qu'épatant, oncle G. Tout ce que t'avais à dire? Ouais. Tant mieux. Allez, file. Ça fera bientôt 20 minutes, Fino. Ça doit faire près de 20 minutes. Dis-moi que ça fait 20 minutes. Ah, Fino. 5 minutes. Jamais je n'arriverai à surmonter ma claustrophobie si j'ai peine à tenir 5 minutes. 5 secondes. Ah, Sophie, ton entraînement de cache-cache se passe bien? Je m'entraîne à rester dans des espaces restreints. Un agent du QG doit s'adapter à tout type d'espace. Tu y arriveras, Sophie. Tout comme moi. Chef Gontier, joli sous-vêtement. Inspecteur Gadget, j'ai une mission à vous confier. Des tremblements de terre frappent une ville des territoires du Nord-Ouest. Nous croyons qu'ils sont causés par le dernier joujou de Mad, une énorme et puissante foreuse. Votre mission est d'empêcher Mad d'utiliser cette foreuse. Ce message va s'autodétruire. Ce sera fait, chef. Oh! Non, c'eût été plus simple si oncle G s'était procuré un radiateur portatif. Mon petit doigt d'inspecteur me dit que c'était un tremblement de terre. C'est lui! Bienvenue à cette première édition du jour Inspecteur Gadget de Fraternibourg. Le jour Inspecteur Gadget? Ça alors? Quand on a su que c'était vous qu'on envoyait régler notre problème, on a eu grand-peine à y croire. Fraternibourg a le plus grand fan club de gadgets de ses territoires, avec ses 17 membres. 17? C'était pas tant. J'ai toujours su que j'avais le charisme d'une star. Fraternibourg? En tout cas, cette ville est sûrement très amicale. Je suis le maire de ce gentil patelin. Heureux de vous connaître, maire de ce gentil patelin. C'est une joie de se trouver à Frigoribourg. C'est Fraternibourg, inspecteur. C'est ça. Frigidebourg. Fraternibourg. Flatulancebourg. Fraternibourg. C'est Fraternibourg, 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 Fraternibourg. Gadget, gadget, go, go, go. Gadget, gadget, oui, hurrah. Gadget, gadget, go, go, go. Gadget, gadget, oui, hurrah. Go, gadget. Ah! Je n'ai rien à voir avec ce tremblement. Ce n'était qu'un autre séisme, inspecteur. Ne vous en faites surtout pas. Avant de célébrer l'être que je suis, je jure de retrouver la foreuse et de mettre fin à tout ça. Oui, c'est une excellente idée, inspecteur, et je veux bien vous aider. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça sent Mad à plein nez dans cette petite ville. Oh, pardon. Gadget compte toujours retrouver la foreuse. Alors occupez son esprit et faites diversion. Chantez, dansez, improvisez un numéro. Quelle magnifique idée, monsieur. Je ne vois pas de foreuse. Par contre, mon teint est impeccable.
Oncle Gadget, je sais que ça te fait plaisir que ces gens te célèbrent aujourd'hui, mais je crois qu'il s'agit peut-être d'un piège. Pour s'en assurer, je vais assister, je vais dire enquêter lors des festivités. Devinez quoi? Nous avons une autre belle surprise pour vous. Venez. Une surprise! Mais c'est tout à fait de mon département. La super foreuse a été testée avec succès. Elle creusera bientôt jusqu'au noyau terrestre. Nous serons enfin bien au chaud dans ton nouveau repère. Et très bientôt, le maire nous aura débarrassés de ce gadget de malheur. Excellent. C'est la plus chouette journée de l'inspecteur Gadget jamais célébrée. Et je mène toujours enquête. Voyons ce qui se cache là-dessous. Tiens, qu'avons-nous là? Reste auprès d'Oncle Gadget, Fino. Je pense avoir trouvé une piste. L'idée d'une fête bidon à l'honneur de Gadget fonctionne comme un charme. Je savais bien que Sophie serait bernée. Non, t'as pas réussi à me berner. Oh. Pourquoi non? J'ai mis trop d'affiches ou le t-shirt a vendu la mèche? Ah. Oui, le t-shirt était de trop, c'est ça? C'est pas grave, il est trop tard de toute façon. Salut! Trop tard? Oh que non, je vais pas te lâcher d'une semelle. On est à l'étroit? Ok. Allez, Sophie, tu peux le faire. Pourvu que le trajet ne dure pas plus de 5 secondes. Parfait. Oh, ça fera un bel effet sur le site internet du Club Gadget de Fraternibourg. Excellent. Je vais maintenant retrouver cette foreuse, puis on reprendra ensuite les célébrations. Oui, parfaitement. Je vais juste prendre une dernière photo. Hein? Hé, les gadgetocalas ne sont prévus qu'après la session photo. Alors, respire, Sophie. Ça se passe assez bien. Mais le pire reste à venir. Augmentons la puissance de la foreuse. Comme tu t'y plais, reste ici plus longtemps. Hein? Oups, là, le pire est arrivé. Ça alors, cette journée de fête donnée en mon honneur secoue vraiment le petit monde de cette ville. Oh? Dites-moi, monsieur le maire, mais où courez-vous donc? Je vais recueillir plus de décorations à votre image. Vous n'avez qu'à attendre sur cette scène. Oh, génial! Vous êtes là! Je me demande où peut mener cette échelle. Allez, bouge! Tristan, pourquoi tu mets autant de temps? Pousse la foreuse au maximum. D'accord, ça va, je mets toute la gomme. Et alors, t'es coincé dans une cage d'ascenseur qui file vers le sol. Et c'est pas grave, ça se produit très souvent. Ok, Sophie, un peu de sang-froid. Ça va aller. Tu as tout l'air qu'il faut pour respirer. Sous terre, dans ce puits de mine. Tâche de te saisir. Il y a forcément un moyen de ralentir l'ascenseur. Oh, j'ai trouvé. Je n'ai qu'à utiliser le scanner de ma tablette. En accédant au circuit d'urgence, je vais ralentir la descente. J'y suis arrivée. On descend plus lentement. Tristan, où est mon magma? La foreuse a atteint sa vitesse maximale. Oh, c'est vite pour sauver mon chocolat chaud. Vous forez jusqu'au noyau terrestre. Oh, lâche-moi, je suis occupé à forer, comme tu vois. Et du coup, la planète sera détruite. C'est pas cher payé pour avoir des sols chauffants. Quoi? Non, j'ai rien dit. Alors, on se fait ce combat. Je me demande ce qui se trouve là-dessous. Peut-être qu'on y prépare d'autres activités. Go, go, Gadgetovision nocturne. Les festivités ne sont pas terminées. Go, go, Gadgeto parachute. Je te combattrai pendant des heures seulement. Il ne te reste que quelques minutes avant que le forage soit complété.
Creuse. Allons, ne me lâche pas maintenant, s'il te plaît. Oh. Fino, oncle Gadget! Bien joué, vous avez arrêté la foreuse! Merci, Sophie. Ne reste qu'à arrêter le tintement de mes oreilles. Je n'entends plus les bruits de la fête du jour de l'inspecteur Gadget. Mais ça me fait penser. On devrait aller voir comment la fête se déroule. Je pense qu'on a loupé le défilé. J'avoue que cette ville est assez chouette. Elle a de grands espaces ouverts. Ce Nico de Tristan, je lui confie une simple... Tu me paieras ça, Gadget. Tu me le paieras. Une livraison spéciale pour E-Gadget. N'approchez pas. Si ça vient d'un étranger, il y a peut-être du danger. Go, Gadgeto! Chef, on a une mission, j'imagine. Pas de mission aujourd'hui, Gadget. 0 mission, 0 explosion. Oui, la journée sera bonne. Vous êtes attendu à la réunion du QG ce soir à l'auditorium. Les plus grands agents seront présents. Caporal Caméléon, Karl Menotte, la détective Data. Ah, Data a souvent travaillé avec moi. Si je me rappelle bien, c'était une super agent, mais son estomac est un peu faible. Sans oublier qu'elle a été la plus jeune agent qui ait complété sa formation. Je sais absolument tout à son sujet et je sais qu'on assistera à la même petite fête. Oui, tout à fait, Sophie. Parce que tous les agents juniors seront du personnel de service pour la soirée. Quoi, sérieux? Je pourrais quand même discuter avec la détective Data? Évidemment. Les agents juniors doivent se mêler aux invités pendant le service. Oh, et si l'assiette de boucher à la saucisse passe souvent près de moi, une personne se verra accorder plus de points. Génial! Oups! Désolée, je suis surexcitée. Je dois changer de tenue. On va rencontrer la détective Data! Ces ballons représentent un risque d'étouffement. On devrait les dégonfler. Go, Gadgeto, éclat ballon! Chef! Vous devriez faire un brin de toilette. Quelle tenue devrais-je enfiler? Peut-être que l'impair sera indiqué. Lors de la graduation, on m'avait élu l'élève le plus susceptible. De ne jamais anéantir Gadget. Bien dit. Personne ne me manque de respect. Non. Il est écrit que je suis le plus susceptible d'anéantir Gadget. C'est trop gentil. Pourquoi t'es aussi nostalgique ce matin? Il y a une réunion des agents du QG ce soir et je ferai en sorte qu'ils n'oublient jamais cette soirée. Une fois tous les meilleurs agents du monde arrivés, tu te faufileras dans la salle avec un gâteau rempli de diamants liquides et je les figerai tous dans cette salle à jamais. Les figer dans du diamant? Ne serait-ce pas plus facile de les figer, genre dans la glace? Tu devras songer à retravailler ton rire moqueur. Cette soirée est géniale. Fino, dis-moi si tu vois Data. C'est une super agent qui sait en quoi elle a pu se déguiser avant de faire son entrée. Oh! Et elle est arrivée, déguisée en Data. Brillant! Sois décontracte, Fino. Détective Data! Comme ça fait longtemps, vous vous rappelez du cas du Bouddha volé en 87? Nous aurons toujours Paris. Oui, et j'aurai toujours une allergie au fromage. Du classique Data. Toujours le mot pour rire. Oncle Gadget? Data, voici ma nièce, Sophie. C'est un honneur de faire votre connaissance. Vous êtes une grande héroïne. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à une agent junior? Oui, si ta carrière te tient à cœur, tiens-toi loin de ton cher oncle. Encore une autre de ces excellentes blagues. Oh, elle doit beaucoup m'admirer, car je suis le sujet de toutes ces blagues. Très drôle et brillante. Trop génial. Qui a fait que ces burgers soient si petits? Celui qui a fait le coup avait sûrement un miniaturisateur. C'est étrange. Des signaux cryptés sont émis d'une source rapprochée. C'est le genre de signal que Mad utilise. Data saura ce qu'on doit faire. Sophie, tu devrais te concentrer sur ta tâche au lieu d'embêter la détective Data. Détends-toi, cette pièce est remplie de super agents, on ne risque rien. En effet, Gontier, vous serez bientôt figé dans cette pièce pour toujours. Agent, dites-moi où vous en êtes. L'opération Qui veut du gâteau a été lancée. Peut-être que le chef Gontier a raison. J'invente sans doute cette menace pour attirer l'attention de Data, mais je reconnais ce parfum. C'est un mélange d'ado pathétique, de transpiration et de gel coiffant. Tristan!
J'ai cru que vous étiez un vilain. C'était peut-être pas lui, mais je reconnaîtrais ce parfum entre tous. Tristan est ici quelque part, on doit prévenir le chef Gontier. En gros, tu veux que je mette fin à notre petite fête et que je renvoie les meilleurs agents secrets qui œuvrent sur notre planète parce que tu crois avoir humé l'odeur d'un agent de MAD? Ben, dit en ces mots, c'est vrai que la chose semble insensée. Ces crêpes devraient avoir au moins 3 fois cette taille. Mais ça n'a rien d'un simple agent de gang, c'est Tristan. Vous voyez, le type aux fossettes. Je vais me taire avant de le regretter. Un hors-d'œuvre? Ce sont des saucisses que je vois là. Je parie que la détective Data saura quoi faire. Je vais lui parler. Tu peux veiller sur Oncle Gadget? Monsieur le directeur Cléa Sipan, à quand ça remonte? À 10, 15, 25 ans? Vous rappelez-vous de notre poignée de main secrète? Bizarre ça, je ne me rappelais pas que le directeur ait été aussi velu. Détective Data! Sophie, c'est ça? Vous avez retenu mon prénom? On se concentre. Détective Data, j'ai besoin de votre aide. Je crois être tombée sur la piste d'un complot de MAD. Que font des fils électriques dans ce gâteau? Tu sais qu'on m'a dit que du bien à ton sujet. C'est vrai? Qu'est-ce qu'on dit? Ça n'a aucune importance pour l'instant. L'important est que si tu crois que MAD complote, je veux bien te croire. Ha! J'étais convaincue que vous alliez me croire. Mais avant d'agir, un bon agent doit disposer d'assez d'informations pertinentes. Alors, j'ai une mission pour toi. Avec plaisir, Data. Qu'est-ce que c'est? Je veux que tu cours à la cuisine voir ce que tu peux y trouver. Je t'envoie une agent junior trop curieuse. Débarrasse-nous d'elle. Ah, c'est vous. Je suis désolée pour tout à l'heure. Je cherchais quelqu'un. Vous vous trouviez là, mais c'était pas vous. Je dois prendre cet appel. Fino, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Jamais de la vie! La détective Data ne serait jamais une agent de MAD. Elle est l'agent la plus douée que le QG ait jamais connue. J'ignore ce que tu crois avoir aperçu, mais... Ah! Génial! Bien visé! Je savais bien que j'avais perçu l'odeur de ton ego. Bon, je suis très flatté que tu reconnaisses mon parfum, mais faut que je me sauve. Ainsi vite, directeur Cléa Sipan. Si c'est là votre vrai nom, bien que je sache le contraire. Parce que le véritable directeur est juste ici. J'ai déjà compris que vous entendez miniaturiser la nourriture. Ce qui implique que ce gâteau devait être super immense. Si énorme qu'il aurait à lui seul balayé la fin dans le monde. Arrêtons ce méchant, directeur Cléa Sipan. Attrape-moi si tu le peux! Y'a que j'en doute! Data! Arrêtez Tristan! C'est vraiment le dernier des vilains! Je préfère gentil très doué. C'est pareil pour Data d'ailleurs. Et maintenant, tous les agents réunis dans la salle y resteront figés pour toujours. Ce rire est tout à fait épouvantable. Et pour ton info, je n'ai jamais fait de mission en équipe depuis Gadget. Sache que jamais je n'accomplirai une mission avec un gamin couvert de gel coiffant. C'est stipulé dans mon contrat. Mais vous pouvez pas travailler pour Gang. Comment le pourriez-vous? J'ai passé 10 années de ma vie à travailler avec ton oncle. Et à qui on a attribué le succès de mes efforts? À lui. Alors j'ai joint les rangs de MAD. Ça, j'arrive pas à y croire. On y reconnaît le talent. Vous êtes une vilaine. Suis mon conseil. Plaque ton oncle. Ne deviens pas comme moi. Une agent brillante qu'on n'a jamais glorifiée. Oncle Gadget se fiche complètement de la gloire. Il veut que les gentils soient victorieux. Et c'est tout ce que je désire aussi. Comme tu veux. Mais les gentils seront perdants ce soir. Le gâteau est armé et en position. Je n'ai plus qu'à fuir par cet ascenseur et à libérer le diamant liquide grâce à cette manette. Adieu, la stagiaire. Fino, t'avais vu juste. Tu dois vite sortir ce gâteau du QG. Je m'occuperai de toi plus tard. Je dois d'abord stopper Data. Stop, miniaturisateur!
détective Data, vous n'avez pas oublié le directeur Clé à 6 pans. Bien joué, Gadget. On dirait que Gang complotait bien contre nous. Vous avez capturé la détective Data avant qu'elle ait fait exploser le gâteau truffé de diamants liquides. Quoi? Vous voulez rire? Il n'a rien fait de tout ça. C'est en fait Sophie qui a tout élucidé. Gadget n'a rien fait. Dites donc, détective Data, vous semblez vraiment en colère. Et je sais ce qui vous ferait retrouver le moral. Une part de gâteau. Oh, c'est pas vrai. Je suis désolé que ton héroïne ait été un agent double, Sophie. Ça fait rien, car j'ai toujours mon héros préféré de tous les temps, Oncle Gadget. Oh non, non, j'arrive pas à croire que l'ajout Data soit figé dans du diamant. On dit que les diamants sont ce que les femmes préfèrent. Tu dois vraiment retravailler ce rire.